Jean Van Yvan Kombo, Raymond Dozo, Alain Dolo, Pekos Kawa, André Makiese, Guy Kiese, Claude Minila, Alain Chamala, Charles Mouteba, Piro Alaba, Chérif Tijani, Vimbo Ramam, Bouda Vingantina, Revenu, Beauty Mavon, petit sœur propre, Angela Bakaji, femme d'affaires, Maman Alaba Yvonne, Maman Gissen Choa, Maman Inès, Mathis de Jorine, Sœur Victorine Bouyamba, Maman Joaquin Toumba, Marie-Marie-Jeanne Kalonji, Didiane Tamba, Birmingham, Clémence Momon Allemagne, Maman Georgette Mokuna, Maman Edwige Capella, Maman Elisabeth Kassouna, Maman Agnès Ngaloula à Londres, Maman Jophine Kolomoni, Maman Auditorelle, Nogoraf Mangé, Maman Juliette Mangé, Ben Kalombe, Maman Solange Kissita à Bruxelles, Jano, José Antonio, mon frère Armand en Allemagne, Joseph Roger Kambala à Paris, Moseli Kankou à Lubumbashi, Maman Dina Makiese, Coco Kambala, Fernand Kambala, Weskoka, Maman Rose Kaleta. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukendi, le membre simple de l'UDPS qui vient une fois de plus parmi vous. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je profite de l'été, donc voilà, Mali les athées, voilà. Bon, je profite de l'été pour faire l'émission à l'extérieur. Souvent, je suis habitué à faire les longues émissions, voilà. Les longues émissions, je le fais à l'intérieur. Alors, il est déjà 21h04, l'heure à laquelle je tourne l'émission. Donc voilà, donc l'éclairage est encore là. Voilà, c'est un peu ça. Alors, j'en profite de faire l'émission à l'extérieur. Voilà, obtenir de l'air frais. Voilà. Alors, au sommaire, on aura quelques commentaires des amis. Quelques commentaires des amis et puis 2 vidéos de sensibilisation, une clarification de la Cour conditionnelle encore, ça sera de la manière la plus claire, et puis pas de marche pour C64. Opposition a pété, recule. Opposition a pété, recule. Pas de manifestation le 24. Le but est de manifester, de marcher, pour que le président Félix Tshisekedi quitte le pouvoir le 22 juillet. Si vous avez un mogo, Lelo et comme lobby. Lobby kuna et comme lobby kuna. On va en parler, torcher la vidéo, voilà. Mais en même temps, l'UDPS avait projeté une manifestation le 24. Est-ce que c'était une manifestation en réponse à celle de l'opposition à pété? Est-ce qu'elle va se tenir? Tout là. Deuxième vidéo déjà, Colette Brackman et Pero Luawa se moquent de Nanga. Évidemment, Pero Luawa a été ridiculisé par Colette Brackman. Alors, troisième vidéo, on parlera des crimes de M23, des crimes de Rwandais. Des crimes de Rwandais, voilà, donc c'est un monsieur, le pasteur tribaliste haineux, Emmanuel Banzouzi, qui vient en Suède, qui va dénoncer. Je vous ai parlé de la stratégie de la communication que nous avons adoptée ces derniers temps. Voilà. Troisième vidéo. Bon, pour le moment, quelques commentaires. Mon frère Eric Kande Kabamba, un intellectuel congolais qui vit en Allemagne. Alors, selon lui, il a réagi, c'est que je vous ai dit, les Anglais qui détestent leur entraîneur voilà, allemand, voilà, on l'accuse de vendre le match, on l'accuse d'espionnage. Alors, il dit que mon frère Kande Kabamba dit, voilà, les Anglais sont ridicules. Alors, Ponanini, Bamoni, Banani Banomaki, l'entraîneur allemand, l'entraîneur Tourelle, le bazo benga espion. Et puis, mon frère Eric il dit ceci, c'est pour la première fois pour une longue période, depuis 1966, lorsque l'Angleterre avait obtenu la Coupe du Monde, que l'Angleterre a comme la demi-finale. Il dit c'est grâce à cet entraîneur allemand. Et puis, il dit que Gary Lineker, un ancien joueur professionnel et puis journaliste, commentateur des émissions sportives, l'a déçu
parce qu'il y a des moutons traités qui est d'espion. En fait, mon frère Eric Kandeka Bamba, moi, lorsque je parlais de cette histoire, c'est juste pour vous relever que frapper d'opposition, d'avoir un entraîneur étranger, tout le peuple réagit. C'est la même chose chez nous au Congo. Pourquoi pas réagir? J'en ai parlé parce que vous avez pris l'exemple à l'époque de l'Angleterre qui a un entraîneur allemand. Voilà maintenant, ils ne veulent pas de cet Allemand. Alors, moi, la question, la problématique demeure de la loyauté partagée. C'est très important au football. Et vous savez, moi, je milite pour la souveraineté dans le sport. Chez nous, on doit avoir un entraîneur congolais. Voilà. Et même les Anglais aussi se battent pour cette souveraineté dans le sport. Voilà. Moi, je crois que c'est un combat légitime. Voilà, c'est tout. Alors, Joseph-Roger Kambala m'a envoyé 2 audios. Il a expliqué qu'est-ce qui a fait que la France puisse, voilà, dans le cadre du Conseil de sécurité, puisse soutenir les sanctions contre voilà, M23, FC Nanga, les Twinareo de Roubaix et de Moïse Nyarugabo. Il a dit c'est le fait que le président Félix Tshisekedi avait donné un ultimatum à Macron parce que on a fait prisonnier des commandos français. Donc, Kanga va prisonnier français, bazo bounela miné moto kanyibango. Donc, après c'est vraiment l'ultimatum, tout et tout là. Alors, sur le dossier de la rocade, on a vu le secrétaire général Augustin Kabouya, l'honorable Honoré Kabouya, à Kenako visiter. Alors, nous, on a fait des suggestions, des propositions. Alors, lui, il en ajoute qu'on puisse construire des toilettes publiques le long de la rocade, des stations de service, on va avoir des essences, des garages, voilà, des restaurants aussi, et aussi des services de secours en cas de malaise, en cas de crise de santé. Voilà. Parce que n'oubliez pas, c'est 74 km. Zanzela Mora Moulaïna périphérique, une rocade. Donc, voilà. C'est de cette manière qu'on va rendre cette route moderne. Moderne. Donc, route, c'est la moutakalate. Route, il faut vivre. Il faut vivre tout et tout là. Alors, moi, mon problème, c'est que, bazo ba projet wana, ba pesa yango, ba homme d'affaires de l'UDPS. Bah, homme d'affaires, il y a eu des pèses, bazoa, bah, marché, oyo, tout et tout là. Alors, il m'a suggéré aussi, pour booster la chaîne, il m'a suggéré qu'on fasse des émissions, là, bah, communicateur, on a mis donc Kenjo Mukendi à travers notre chaîne. Tout ça, là, bah, émission, voilà, en vidéoconférence, pourquoi pas, inviter, Joseph Mbenza, Yepea, Richard Mpinda, voilà, Yeawa, Kenzo, c'est l'émission là-bas, pour la rebooster chaîne. Et aussi, communicateur na biso à UDPS oyo toujours ça la promotion ça la feedback voilà ça la feedback ça la promotion puis à 15 ça voilà une idée à Joseph-Roger Kambala. Merci beaucoup tout et tout là. Alors quelques commentaires Robert Mukendi dit ceci: il faut construire des aires à chaque 20 km le long de la rocade. Voilà, Robert Mukendi dit encore: apparemment les nations qui ont déjà gagné la Coupe du Monde l'ont réalisé avec des entraîneurs nationaux. Mon frère Eric Kandeka Bamba, vous habitez en Allemagne, citez-moi un entraîneur étranger qui a entraîné l'équipe allemande. Voilà un peuple consciencieux, un peuple souverain. Vous en Allemagne, Tangilangang. Surtout quand vous avez la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, Tangilangang, entraîneur étranger. Voilà. Voilà mon frère John, mon frère je salue, Fernando Corneli, John Bwenda, je te salue. Voilà. Ndomba qui se dit ceci: Yebisa ba maman nyonso totindela Jean-Marie Kassamba moto etumba magie nyonso azo salela mabele ya Congo. Voilà. C'est un peu ça. Yvon Combo, je salue. Voilà. Étienne Ndjenge dit ceci: je réagis à propos du commentaire de celui qui a fustigé
le fait de voir les responsables de l'ONATRA visiter des entrepôts de rails en disant qu'il fallait faire un appel d'offres. Ce qu'il faut savoir est que l'ONATRA et la SNCC ont des services en elles. Il suffit seulement d'amener des matériels et ces sociétés peuvent le faire sans recourir à l'expertise étrangère ou extérieure. Voilà. Jean Ngeleka Moudiaï, je salue. Voilà, Brigitte Nathalie, Napesi Mbote. Voilà, Sok Ilunga. Soke Ilunga. Arrêt de bus sur Rocade qui est considéré highway du jamais vu. Il y a plutôt les off-ram qui servent d'entrée dans les cités où l'on trouve les arrêts de bus. Peut-être chez vous en UK, vous avez des arrêts de bus sur les highways. Bon, mon frère, moi je suis pas d'abord vous voulez qu'on copie tous les blancs. Mais les réalités en Angleterre, na Congo, sont différentes. Les réalités sont différentes. Alors, mais moi je crois que la stratégie est simple. On va créer, Robert Mukenya Lobi, espace. C'est-à-dire, hôtel, et juste dans la rocade. Et moi, espace, moro ya munene, pembe ni kaya. Il y a proposé chaque 20 km. Il y a munene. Donc, ils ont le moi, espace moko munene, bus au kota kuna. Et l'on na highway, et koti kuna. C'est tout. Faut pas compliquer la vie, mon frère. Faut pas compliquer la vie. Voilà. C'est un peu ça. Donc, il ne faut pas aussi copier les blancs. Voilà, parce que c'est là qui est en Angleterre. Il faut d'abord copier aveuglement. À l'aveugle, pas du tout. On doit adapter tout comme chez nous. Maman, mon frère Hippokoussa, je salue. Justin Gandou. Voilà, tout et tout là. Jean Van dit ceci. Avant de procéder à l'achat des nouveaux équipements technologiques, il est primordial de moderniser le réseau ferroviaire que les Belges ont construit au Congo. Car les rails des chemins de fer actuels ne sont pas adaptés aux trains modernes. Bon, mon frère Jean Vangou, moi je crois que c'est un problème d'approche. Observez le président Félix Tshisekedi, il a une approche pragmatique. Il est pragmatique. Donc, que théorique. Ce que vous dites, c'est une approche théorique. On arrange d'abord les rails, après on va procéder. Qu'on conçue d'abord des écoles et puis on mettra la gratuité scolaire. Qu'on conçue d'abord des hôpitaux, après il y aura la gratuité des soins de santé. Non, Fachi Béton, il agit en pragmatisme. Qu'est-ce qui est là? Tobandi. Après on commence à ajuster. Qu'est-ce qui est là? Chaque gratuité scolaire. On va commencer à ajouter les salles de classe, les écoles, les bancs, tout et tout là. Donc c'est un peu ça. C'est juste un problème d'option. Voilà, c'est un peu ça. Mais moi, je crois que l'option du pragmatisme est la meilleure qui est théorique. Après, tout et tout là. Alors, Joseph Roger Kambala, que je salue, d'ailleurs, il m'a envoyé un autre commentaire ici. Là, il me dit ceci. Excellent travail d'analyse structuré autour de 5 C. Clarté, cohérence, concision, complétude et concrétisation. Bref, c'est la somme de tous les ingrédients d'une communication réussie. Bravo mon frère Kenjo Mukendi, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant bénisse ta maison et toi-même. Joseph Roger Kambala, merci beaucoup, merci. Alors, tout le monde a émission Nabiso, ma commentaire, voilà, les bandits, tout là, maman Stéphanie Ngombe, maman Yohan Maramouke, maman Meriko Seuko, maman Suzanne Mongo, maman Stéphanie Ngombe, maman Ineb Asuka, maman Rebecca, maman Katifuta, maman Gracia. Voilà, merci beaucoup. Voilà, Nelly Kabamania, tout ça, banda, 21h déjà. Voilà, Massoulou Yawa. Alors, très rapidement, nous sommes tombés sur une vidéo. Ça, un peu, c'est une sensibilisation. Nous sommes tombés sur une vidéo d'un voyou au niveau de Lubumbashi qui frappait son travailleur. Le moyen de la vidéo parce que YouTube a rebloqué. Azo bête à travailler. Pourquoi? Parce que le travailleur était malade. Il était absent. Il était malade.
aïe, babando bête ma kofi. C'est dans les réseaux sociaux. Alors, mais Dieu merci, la justice congolaise existe. L'état de droit est en train de s'installer petit à petit. Petit à petit, lentement, mais sûrement. Voilà, donc on a tout la bino, il y a bakangi. Chef nilimupiga njua ile ordre nani chef Christian DG njua alikupatia ile ordre kusema ke baagent kama baingie maposte tuanze kuwapiga. Chef Christian kalaka wapi? Chef Christian kalaka munani munini mbele mkule ngambo kisikie nini kwa adresse yake wapi? Ngambo ya voilà, bakangi prison. Bakangi prison et la personne qui l'avait frappé j'ai la vidéo na chaque vidéo m'a confité hein. La personne qui l'avait frappé, voilà, Zelana Tchilabino. Yeah. A Bétier Makasi. Et la personne qui frappait, c'était un boxeur professionnel. Un boxeur professionnel à Béti Mouto pour Azaki absent, malade. Voilà, donc moi je crois que bravo à la justice congolaise. Moi, natia la bino unité, hein. Bon, yo raga la son, on est la joue bêta. Ok. Donc c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. En tout cas, bravo à la justice congolaise. Alors, Wenze ezongi lisusu. Awa toza wapi, tozali na zela, toza wapi. Wenze zongi lisusu na des bonhommes, so de moutons. Voilà. Wenze zongi lisusu. Congolais mentalité pourrie. Kene kote kana wenze. Ya boyi wenze. Alinka nanzela. Alors qu'il y a un problème de sécurité. La sécurité. Donc, faut fimbu. Fimbu. Congolais, oyoka na fimbu. C'est Congolais. Bocheli fimbu te. Aroyoka te. Il faut que ambambe mon sekwe. Mon sekwe fait betama. La troisième émission, na saki bino na rochela bino. Hier, je vous avais présenté juste un extrait de Kagame qui parlait. Donc, l'extrait, évidemment, extrait Moro Yamoulaï, Boroyoka, le criminel Kagame en train de parler, tout et tout là. Alors, cour conditionnelle, je veux faire une clarification. La clarification vient de la cour conditionnelle. On dirait que tout le monde est plongé dans la confusion. La cour constitutionnelle ne s'était pas déclarée incompétente pour statuer sur la proposition de loi portant organisation du référendum en RDC. Ça a été traité, voilà, on attend que la promulgation du chef de l'État. Et Vetoko Maurice préconise que cette loi sera promulguée le 22 juillet. Donc, mercredi, ça a un pressentiment, le rôle Fachi Beton a démontré que l'opposition a pété. Donc, le 22 juillet, au moment de la manifestation, au bout reporté, le référendum. C'est moi qui contrôle, c'est moi qui dirige. Fachi Beton. On a vu Toko Maurice. Maman Jeannette Lelo, Parfait Goa, Joline Sassa, Papine Sassa, Robert Ngimbi Mwanda, je vous salue. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, on dit ceci. Il s'est déclaré incompétente pour examiner la requête du maître Dilou Muntu Loulou. Maître Angoyeyo. Dilou Muntu Loulou Yeyo. Yemutakindaki na cour constitutionnelle. Après si, traité dossier, il y a inconstitutionnalité, il y a loi sur l'organisation du référendum. Alors, cour constitutionnelle a répondu à qui invoquait l'inconstitutionnalité du projet de la dite loi, au motif que celui-ci n'était pas encore une loi entrée en vigueur. Voilà, c'est un peu ça.
C'est un peu ça, beaucoup à la manipulation. Ça, c'était pour le dossier de Maître Dilou Muntu Loulou, qui demandait à la Cour constitutionnelle d'examiner l'inconstitutionnalité de la loi sur l'organisation du référendum. Voilà. Mais déjà, pour la constitutionnalité de la loi, et c'est Bima qui déjà, ça c'était une requête du président de la République, et c'est l'ECAC. Donc on n'attend plus que la promulgation. Alors, le dossier à Trump dans le bolon en Asuka, Tobeta Masolo, il y a opposition à péter. Balembinzoto, balembinzoto. TV za radio te, Tolanda, opposition, déclaration à Bango, Tolanda. La présidence de la République a annoncé que le président Félix Antoine Tshisekedi entendait organiser un dialogue inclusif, apaisé, résolument républicain, dans le respect des institutions et de la Constitution. La coalition C64 prend acte de cette déclaration et demande que le dialogue national inclusif soit officiellement convoqué dans les délais les plus brefs pour permettre à la nation d'aborder dans un esprit de responsabilité et de vérité les causes profondes de la crise que traverse notre pays. L'agression extérieure et l'insécurité persistante dans l'Est de la République, la crise de gouvernance, les difficultés économiques et sociales, ainsi que les réformes nécessaires à la réunification du territoire national, la consolidation de la paix et de la démocratie dans le strict respect de la Constitution. La C64 rappelle que le dialogue ne saurait constituer un instrument destiné à remettre en cause les principes fondamentaux de la Constitution. Il doit au contraire contribuer à restaurer la confiance entre les institutions et les citoyens, à renforcer l'unité et la cohésion nationale, à créer les conditions d'une paix durable, ainsi que d'une confiance et de décrispation pour assurer toutes les parties prenantes de la participation au dialogue. Répondant à l'appel lancé par la CENCO et l'ECC, respectivement représentés par son éminence Fridolin, cardinal Ambongo, et le révérend président André Bokundoa, invitant ce samedi 18 juillet 2026, la C64 a donné une véritable chance au dialogue. À la suite des réunions de la conférence des présidents du samedi 18 et du lundi 20 juillet, la coalition C64 a décidé, dans l'intérêt supérieur de la nation et fidèle à son engagement constant en faveur d'une résolution pacifique de la crise, de reporter la marche pacifique initialement prévue le 22 juillet 2026. Cette décision constitue un geste de responsabilité. Elle traduit la volonté de la coalition d'épuiser toutes les voies du dialogue avant d'envisager toute nouvelle mobilisation citoyenne. Elle ne saurait être interprétée comme un renoncement à la défense de l'ordre constitutionnel, ni comme un affaiblissement de sa détermination. La responsabilité de la suite du processus repose désormais sur Félix Tshisekedi et son régime. La C64 Souvent, l'opposition a pété. Oh, ma fingi biso, ma fingi. Opposition, bon. Ça, c'est quel genre de politicien? Ça, c'est quel genre de politicien? On va aller porter plainte à Félix Tshisekedi. Voilà, à la Cour constitutionnelle, tu porter plainte, tu vas déposer dépôt. On invite le peuple, comme il joue en haut. Bah, qui? On va faire une manifestation, on va descendre au palais de la nation pour chasser Félix Tshisekedi au pouvoir. On va l'exiger de démissionner. Voilà, ça sera... Moi, je ne sais pas quand. Ce qui est le 8 juillet, ce qui est le 8 juillet. J'ai oublié, le 6 juillet, le juillet. Bako Majou, wana, ote. Mbangu, bako nyoso ba kivi bakena Bujumbura.
Et comme le 22, on va marcher, on va faire une manifestation, papa. Et comme on était, au marché du sous-souté, on c'est la dialogue. Oh! Mais ça, c'est quel genre d'opposition? Ça, c'est quel genre d'opposant? Ça, c'est quel genre de politicien? Voilà. On vous avait dit, ils sont incapables de mobiliser le peuple. Ils sont dans l'incapacité de mobiliser le peuple. Voilà. On était d'ici le 25, là, il y a un message, d'ici le 25, ceux qui salamité, voilà, d'ici les 5, ceux qui salamité, oh, tout ça, bon salarié, les aventuriers. Voilà. Actualité CD. La C64 reporte sa marche du 22 juillet et fixe un ultimatum au pouvoir jusqu'au 15 août pour la convocation du dialogue. Ba menace yango président Félix Tshisekedi alinga raté. Yango bataille de peste balinga raté. Ba menace à bout. Voilà. On a dit qu'on va convoquer, attendez. On va convoquer le dialogue. Le dialogue sans Kabila, sans les Rwandais, sans Moubewa, Moïse Ngogabo, Bananga, Barozalate, parce qu'ils sont déjà condamnés par la justice. Là, peuple congolais, on doit se lever pour ça. On doit se lever pour ça. Alors, maintenant, sur le plan politique, qu'est-ce qu'on doit retenir? Donc, pas de marche de l'opposition, 664, le 22 juillet, va reporter en haut. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir? Politiquement, qu'est-ce qu'on retient? Rappelez-vous les paroles de Mike Mukebai. Que le président Félix Tshisekedi a la capacité d'anticiper. Yango a frappé Bango. Donc, politiquement, on peut retenir ceci. Le président Félix Tshisekedi contrôle l'opposition. Et vous avez vu, la personne qui lisait, traître bango mi balé. Traître à liboso yeyo. Dans l'opposition yeyo koto. Jamakabu. Traître à mi balé yeyo. Fayoul. Voilà. Il joue à la comédie. Il joue à la comédie. Il joue avec le peuple congolais. Des grands traîtres. Soi-disant des opposants, mais Fayoulou, Basombaye. Fayoulou d'abord, ça immoral, hein. On l'achète à tout bout de champ, tout et tout. Kabila, les Rwandais l'utilisaient. Félix Tshisekedi l'utilise, pourquoi pas? Il aime de l'argent, bah, c'est bon, et puis on achète ses services politiques. Jean-Marc Aboundi, bon, Jean-Marc Aboundi, Ndenga Longwa, la UDPS, te comprends raté. Ndenga Longwa, la politique, dans le régime, on ne comprend pas. Voilà, peut-être c'est stratégique. Fachi Béton, au finish, Fachi Béton contrôle l'opposition. Et au finish, on va faire passer le changement de la Constitution. On va faire, pour na katia masolo, to beta na dialogue, to beta masolo, il y a changement de la Constitution. Nana Tchabino Tembe, boyoka chole, yeboka zoluba yango, je ne sais pas si j'ai ça ici, boyoka chole. Boyoka, na bandi. Makanisio bapesaki ya changer constitution. Et ceux qui wapi mokonza mboka lobi nyonso wana kokota na masolo ya dialogue. Boni makambo. Boyoki? Boyoki? Donc boni makanisi ya makambu ya boni makambu ya changement de constitution. Félix Tshisekedi a lobby nyon se kokota wapi nakacha dialogue nakacha dialogue tika to beta wo dialogue to ape baluba dialogue to ba taliban et bobenga biso dialogue. De rapport en rapport, cela démontre qu'ils sont incapables de mobiliser. Il y a un problème de mobilisation. Il y a un problème d'unité. Rappelez-vous, Bolodjoa, à ça qui ma déclaration. À l'objet que non, C64, c'est Kabila qui a créé ça. C'est la création de Kabila. Bolodjoa avait dit ça. C64, il fait Koufa.
bazana ba germe il y a un conflit en eux, il faut Koufa le plus vite possible. Alors, dans cette déclaration, Kabila Katumbi très fâché, très fâché. Kabila Katumbi va fâché ma bédogi. Donc, Bazak convaincu que non, c'est Félix Tshisekedi qui dirige tout. Alors, concernant la marche de l'UDPS, le secrétaire général Augustin Kabouya en avait parlé dans la matinée politique il y a avant-hier. À Lubaki, le 24, vendredi, en représailles, en réponse à la manifestation, il y a ennemi na biso mboka, biso peut tourner la manifestation le 24. Alors, donc, Joseph Mbenza, Azo Lobela. On l'impose à la... Augustin Kabouya annonce, Augustin Kabouya annonce une marche pour ce 24, ce vendredi. Alors, Trotala, entre C64 et IDPS. Merci pour la question. Moi, je suis très posé de Konanga s'agiter. Omoni, na politique. Oui. La sociologie politique, il y a ce qu'on appelle le rapport de force. Le rapport de force, on l'impose à l'adversaire pour changer Ninaï. Scopino, le 22, nous vous souhaitons bonne chance. Merci. Mais Boué Bango le 24. Augustin Kabouya, quand il annonce ce genre d'histoire, puis surtout on a atteint la mobilisation, il suffit seulement de quelques heures, de quelques jours. Pour votre information, donc Toketika Memo, l'ambassade des États-Unis, un lundi, 200 000 personnes, nous étions dans la rue. Préparez-vous à vivre ce que vous n'avez jamais vécu. Au moins, IDPS, nous sommes une force tranquille. Et ça, IDPS va s'associer avec les autres partis. Pour votre information, à Kinshasa, nous avons 800 cellules. Rien que Kinshasa. Donc, et des fédérations et des sections. Jeannot Lompepe, je reprends. C'est pour cela que je martèle. Yoka Makamba Lobby. Nous avons comprendre ce qui est cohérence, la logique et la raison. Voilà. C'était juste pour vous annoncer la manifestation au UDPS, secrétaire général Augustin Kabouya a annoncé. Alors, maintenant que l'opposition a pété, l'opposition, voilà, il a pété, voilà une opposition pourrie, une opposition corrompue, se rétracte, se rebiffe, a bien aussi la manifestation, à Zongissim. Si vous, est-ce que la manifestation, je ne pense pas, parce que c'est au bon cartouche. On réagit contre Bango. Tout démontrer Bango que non, nous sommes plus populaires, plus légitimes que eux. Voilà, donc c'était général Augustin Kabouya Nassi Raotia Nassi. Voilà, c'est un peu ça. Alors, je vous avais promis que de notre événement est le Gomora Donald Trump. Boyoka Donald Trump Nengazako Loba. C'est en anglais. Pour nous, ce n'est plus le cas et l'hémisphère est maintenant est arrivé à Maduro peut arriver à d'autres personnes injustes envers leurs citoyens, les dictateurs. Enfin, le dictateur, le Venezuela est libre à nouveau. Cela fait longtemps pour eux. Et les États-Unis est une nation plus sûre ce matin. C'est une nation plus fière également, car elle n'a pas permis à cette personne horrible et ce pays faire des choses menaçantes et négatives pour nous. Ce n'est plus le cas et l'hémisphère est maintenant plus... Voilà. Boyoki, hein? C'est le président Donald Trump qui parle. Il m'a lobby. A expliqué que ce qui est arrivé à Maduro peut arriver à tous les dictateurs. Ba président oyo baza ba dictateur, ba yo ke la peuple la bangote, oyo baza matoyi mangongi. Et là, je crois que c'est le message de Kagame. Et il a reçu ce message, hein. Hier je vous ai présenté lui-même Kagame en train de, voilà, on lui a dit de fermer la bouche. Allo babo c'est Kangamunoko, yo respecter Madame Tolobi. Bimisa basoda na yo na RDC. Soko bimisité, voilà. Soyons patients. Observer les Américains et je crois qu'on aura gain de cause. Observant et là vous comprendrez et vous serez certainement d'accord avec moi que
la diplomatie agissante du président Félix Tshisekedi, ils ont marché très très bien, ils ont marché très très bien. Voilà, sikoyo, un élément que j'avais ici, je crois que c'est le dernier élément que j'avais. Voilà, donc, Botala, déclaration, un militaire au front qui déclare. Bonjour à tout le monde. RDC, kolela na kolela, passe na passe. Basuda FARDC bangwe, depuis Tobima na Kamena, promotion Konga, tozaka boy, talaka munduki yango baduta, ya bundila ka mboka. Munduki asiga. Tozobundela biso mboka, twana biso bien, tobunda, mais eloko moko tosenga na gouvernement. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous. Soki otali libanda kuna na Kinshasa, Gérard lui a bien. Gérard la takitoko, Gérard la bien. Gérard tambola bien. Gérard zo mbongo. Gérard zo ba prime. Mais soki otali biso na Zamba, ate lora lui ezate. Depuis ratio ikata, tout ça soki 3 mois. Voilà. J'espère que cette vidéo peut être une ancienne vidéo. J'espère. Nous allons espérer la vidéo à Kala. Parce que toujours qu'il y a information que déjà dans ma front, téléphone na bango portable. Évidemment, on avait montré la vidéo et voilà, et un militaire qui parlait au sujet voilà, des retraits, de téléphones de la part des militaires qui vont au front. Ça, c'est un petit voyou militaire qu'on doit corriger. Toujours tambu sa vidéo pour batala elongi. Peut-être que sa vidéo à Kala. Bimisi yango siko pa ba armée numérique ya ba Rwandais pour ba démoraliser ba troupe na biso. Ou carrément c'est une nouvelle vidéo d'un petit acheté par les Rwandais pour toujours voilà démoraliser les troupes qui sont au front. Pourquoi? Parce que ils subissent déjà des échecs. Bazo subir ba Rwandais bazo subir ba échec, peut-être Yaoundé baza ko sala yango. J'ai toujours touché vidéo pour ma yoka. Balandila, ce petit voyou ici, ce petit délinquant. Oh. Et ce qui peut au zoomer l'ongina, on dirait que infiltré biso di sous-soutine ba likili ba soda assez. Et vous allez comprendre que ce petit, il y avait une personne qui soufflait. Azoye bisi makamba roloba. Voilà, tout ça la prudent. Militaire la biso FARDC la prudent. Si pour le moment tu as dialogue, Nicolas FARDC, alors c'est un malongate, tu es tout là, Nicolas va infiltrer, Nicolas va Rwandais. Et monsieur Sili, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour le dialogue, prions pour la paix et le deal, prions pour les FARDC et les Ouazalérios, prions pour l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour Kenjo Mukenji, membre de l'UDPS. Bye bye, à la prochaine.